bien faire et laisser braire. Ça, c'est ma devise. Il ne faut surtout pas écouter, quand vous fixez un cap et un objectif, surtout ne pas se laisser distraire. Surtout ne pas se laisser distraire. Sinon, encore une fois, vous passez à côté, vous faites plaisir aux autres et pas à vous. Donc moi, ma devise, c'est bien faire et laisser braire. J'avance et après on verra. Très bien. Je pense que les femmes ont un rapport au pouvoir qui est totalement différent de celui qu'ont les hommes au pouvoir. Elles se sous-estiment beaucoup, elles manquent d'audace et forcément le rapport au pouvoir n'est pas le même. Elles entendent partager le pouvoir pour arriver à un but, ce que les hommes ne savent pas toujours faire. Le pouvoir chez les hommes est quelque chose de solitaire, tandis que chez les femmes, je crois que le pouvoir se conçoit toujours sous forme d'équipe. C'est une équipe qui gagne, même s'il y a une meneuse, mais c'est une équipe soudée, et c'est encore mieux. On se rend compte aujourd'hui, quand vous regardez dans les statistiques dans les grandes écoles, que ce soit en Afrique ou en Europe, ce sont les femmes qui sont dans le top 5. Ouais, c'est ça. Le top 5 des résultats. Donc, pour moi, c'est essentiel. C'est d'abord la formation et l'éducation. Moi, je crois qu'il faut hiérarchiser les choses et puis se donner des priorités. On ne peut pas tout faire. D'abord, quand on essaye de tout faire, il y a des choses qu'on fait mal. Comme dit l'adage, qui trop embrasse, mal étreint. Donc, je pense qu'il faut se donner des priorités. C'est comme ça qu'on arrive à gérer d'abord sa semaine. Moi, c'est ce que moi j'essaye de faire. Je me dis, comme je suis amené à voyager beaucoup, le week-end, je le consacre aux êtres qui me sont chers. Si je ne suis pas épanoui dans mon travail, comment pourrais-je faire partager ou transmettre mon bonheur ou la qualité de vie à laquelle j'aspire aux miens? J'en serais incapable. En tout cas, personnellement, moi, j'en serais incapable. C'est pour ça que j'estime d'abord que quelque part, il faut être un peu égoïste. Pensez à soi d'abord et aux autres ensuite. Parce que c'est parce que vous êtes heureux que vous rendez les gens autour de vous heureux. Et je pense qu'ils le ressentent. Une maman à la maison qui n'est pas épanouie, ça se ressent sur ses enfants. Faites-vous d'abord plaisir. Et après, vous pourrez donner des preuves d'amour aux autres, mais faites-vous d'abord plaisir. Si vous estimez que vos soirées sont hyper chargées, mais retirez des tâches à faire. C'est pas parce que qu'est-ce que vous gagnez à vouloir tout faire si vous le faites mal? Je partage assez l'avis de certains observateurs qui disent que la seconde indépendance du continent devrait être une indépendance économique. Que malgré les richesses de ce continent, qui est certainement un des continents les plus riches, c'est une aberration. C'est le continent le plus riche, mais les populations sont les plus pauvres. C'est un paradoxe. Pourquoi? Ce qu'on constate, c'est que les modèles que nous ont imposés les institutions de Bretton Woods, heureusement qu'elles ont reconnu qu'elles se sont trompées. Mais quel gâchis, avec les plans d'ajustement structurel qui ont mis à la rue des familles entières. Les modèles politiques imposés, la démocratie à tout prix. Ce qu'on constate, c'est que les Asiatiques sont restés eux-mêmes, ils ont gardé leur culture, et on voit aujourd'hui où ils en sont. Certes, tout n'est pas parfait, mais on voit où ils en sont. Les mêmes qui critiquaient l'Asie il y a quelque temps en disant bah oui, ils sont accrochés à leurs valeurs culturelles, ça ne bouge pas. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui leur font les yeux doux et la cour, parce que la Chine est aujourd'hui parmi les premières puissances mondiales économiques. Alors est-ce que, comme ça je réfléchis à haute voix, je me dis, l'Afrique a peut-être il faudrait qu'elle trouve son propre modèle politique et qu'elle n'attende pas que ce soit les Nations Unies, Washington ou Paris qui lui dictent comment elle doit se gérer. Ça doit partir des Africains eux-mêmes, peut-être de la société civile, mais il faudrait qu'elle soit peut-être plus engagée, et puis peut-être de nos valeurs culturelles, qu'il faut peut-être mettre un peu plus en avant pour rester nous-mêmes. Voilà. Quel message auriez-vous à transmettre aux jeunes qui veulent s'orienter dans le métier du journalisme? D'abord, faut déjà aimer ce qu'on veut faire. C'est pas un métier où on arrive parce qu'on a échoué ailleurs. Faut l'aimer d'abord au départ. Et puis je crois que c'est un métier où qui demande beaucoup de discipline et puis une culture, parce que avant de vouloir informer les autres
il faut être soi-même bien informé. Donc, je pense que le seul conseil que je leur donnerais, c'est avoir assez de curiosité pour s'intéresser à tout, et puis du travail. C'est un peu triste, et c'est d'autant plus triste qu'au moment de la colonisation, il y avait des fédérations. Il y avait d'un côté l'AOF en Afrique de l'Ouest, et puis l'AEF en Afrique équatoriale française. Et au lendemain des indépendances, tout ça a volé en éclats. Et aujourd'hui, on tente de reconstruire les États-Unis d'Afrique, mais avec beaucoup de peine. C'est dommage.